7h42 sur RMC et RMC Découverte. Bonjour chef Philippe Etchebest, chef étoilé bien sûr, meilleur ouvrier de France à la tête du restaurant Le 4e Mur à Bordeaux. Vous êtes aussi l'un des visages aujourd'hui de tous ces restaurateurs qui n'en peuvent plus. Et puis cette information hier, qualifiée de rumeur officiellement par le gouvernement, de spéculation par le ministre de l'économie, mais enfin voilà, les restaurants pourraient rester fermés jusqu'aux vacances de Pâques, jusqu'au 6 avril. Est-ce que ça vous paraît crédible ou est-ce que vous voulez pas y croire? Non, là, du coup, autant le deuxième confinement, je n'y croyais pas du tout. J'ai été même très surpris, comme beaucoup d'autres. Autant aujourd'hui, effectivement, je m'y attends. Je ne suis plus surpris de rien. Vous n'êtes plus surpris de rien, on vous sent presque dans une espèce de découragement. Vous lâchez l'affaire, quoi. Ben, vous savez, à un moment donné, de toute façon, c'est une catastrophe pour tout le monde. Hein. Puis on est sur cette logique de stop and go. Et aujourd'hui, moi, je sais plus trop quoi dire. Ce que je sais, et ce que je pense en tout cas, c'est que de donner des dates aujourd'hui, ce serait malhonnête, parce qu'il n'y a pas de plan d'action. On y va un petit peu à tâtons, c'est des demi-mesures qui sont prises et à chaque fois on ne fait que repousser les échéances. Je crois qu'il faut avoir à un moment donné des décisions qui doivent être prises, mais très strictes, certainement très dures, mais au moins qu'il y ait un plan d'action avec pour le coup une date qui pourrait nous laisser espoir d'une reprise pour tous, quoi. En fait, vous avez longtemps demandé une date, vous disiez mais on veut savoir, on veut avoir un horizon, on veut pouvoir se projeter. Là, en fait, ce que vous voulez simplement, c'est s'il y a une date, ce serait parce qu'il y aurait un plan qui serait pendant 3 semaines par exemple. Exactement. On reconfine très sérieusement et donc on sait que derrière ça aura baissé et donc on sait qu'on pourra rouvrir. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est ce que je pense, mais ce n'est que mon avis. Mais aujourd'hui, je vois comment sont faites les choses. On repousse, mais il se passe rien, quoi. Donc combien de temps ça va durer tout ça? C'est pas possible. Alors il y a des aides qui ont été données. Là, on peut pas dire le contraire. Il y a eu des efforts qui ont été faits de la part du gouvernement, surtout sur le mois de décembre. Mais combien de temps ça va durer cette histoire? Et puis on n'a pas envie de vivre d'aide non plus. On a envie quand même de travailler. C'est notre ADN. Vous avez d'ailleurs dit qu'il y avait des aides. Pour l'instant, elles sont là. Mais ce matin, quand on lit l'interview du ministre chargé des comptes publics, Olivier Dussopt, c'est dans le journal Les Échos, je le cite, le quoi qu'il en coûte doit s'arrêter en 2021. Le niveau actuel des dépenses publiques n'est pas soutenable dans le temps. Ben, ça vous étonne? Moi, ça m'étonne pas. Ça coûte très cher tout ça. Bah oui. Il va falloir le payer. Qui va le payer? Et je crains aussi que ça se répercute sur les générations futures, à savoir nos enfants. Pour eux, ça va être très dur. Pour eux, ça va être très dur parce que vous pensez que ça va pas se remettre. C'est-à-dire que le fait de rouvrir, tout le monde ne reviendra pas à sa vie d'avant. Il y aura quand même des dettes à régler, des dettes à payer. Vous parlez des enfants, mais vos collègues, vos confrères, est-ce que vous avez le sentiment, quand vous parlez avec eux, qu'ils ne tiennent plus? Aujourd'hui, le discours qui était tenu au mois d'avril ou au mois de mai, il n'est plus le même. Les gens sont à bout, ils sont à cran. On le voit par certains reportages de restaurateurs qui pètent des câbles, qui ne savent plus quoi faire, qui voudraient même ouvrir. Alors, moi, je ne pousse pas à la désobéissance. Il faut être très vigilant et j'ai envie de dire, faites très attention parce que une fermeture administrative en plus pourrait coûter très cher. On l'a vu, il y a encore un restaurateur qui s'est suicidé parce que justement il avait pas écouté, il a subi une fermeture administrative en plus de ces fermetures. Donc il faut vraiment être très vigilant. C'est dur. Il faut tenir, malheureusement, il faut tenir. Les conditions sont très préoccupantes. Il y aura de la casse. On le sait très bien que les faillites, elles commencent à se faire sentir et qu'elles vont se faire sentir encore plus au printemps, puisqu'il va falloir rembourser toutes les aides qui ont été données, à savoir les prêts garantis par l'État et les reports de charges qui ont été donnés. On parle de saison blanche pour les stations de ski. Est-ce que vous vous dites que ce mot qui a donc été lâché par le secrétaire d'État au tourisme, finalement il s'applique aussi à vous? Ça sera une saison blanche, vous vous y attendez? Ce sera une année, c'est pas une saison. Ce sera une année. Au-delà d'être blanche, elle sera de toute façon négative. Vous vous rendez compte, 5 mois de fermeture sans aucun chiffre d'affaires, c'est quand même très préoccupant comme situation. Et qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui et demain? Là, on ne sait pas. C'est vrai qu'il y a des rumeurs d'ouverture au mois d'avril, mais moi j'ai envie de dire, j'ai bien peur d'un confinement généralisé au mois de février et d'une reprise même qui serait peut-être encore plus tard.
Vous Oui, voyez, mais là, on y va vraiment à tâtons. Hein. vous y allez à tâtons, tout le monde y va à tâtons, mais cela dit, quand vous dites au fond, je redoute un confinement, vous le redoutez, mais vous l'espérez dans un cercle. Vous dites au moins qu'on fasse un truc bien fort, bien, voilà, bien efficace, qui derrière nous permette de rouvrir. Oui, si et seulement si c'est efficace, je répète. Il faut prendre des décisions impopulaires, j'ai envie de dire, mais il faut savoir si on veut être populaire, si on veut faire plaisir au plus grand nombre, ou si on veut être efficace. Moi, j'ai envie de dire au gouvernement, soyez efficace. On vous en sera reconnaissant après. C'est sûr que la vérité, elle est toujours dure à entendre au départ. J'en ai l'habitude un petit peu de Oui, ce en genre de fait, quand je situation. vous entends, j'ai l'impression d'entendre le chef qui arrive dans les cuisines et qui dit non, non, mais ça va pas, faut remettre. Mais au fond, on a besoin de quelqu'un comme vous. C'est-à-dire que je le dis très clairement, le problème que l'on constate, non, mais c'est vrai, le problème qu'on constate depuis quelques semaines, c'est aussi une question du rapport à l'efficacité. Quand on vous entend dans vos émissions que je suis vraiment attentivement, je me dis, ben voilà, on a besoin d'un chef, d'un père de famille, d'un type qui est capable de dire, bah attendez là, maintenant, on remet ça, on range la cuisine et puis on repart. C'est aussi peut-être cela, ce rapport à l'efficacité. Oui, c'est peut-être un peu ça, c'est une image, mais c'est vrai que si on fait référence à mes émissions, les restaurateurs me détestent pendant 48 heures, mais ils me détestent vraiment. Par contre, après, c'est tout autre. Donc, c'est un petit peu ça, mais c'est vrai qu'il faut avoir la capacité à prendre des mesures, comme je disais tout à l'heure, impopulaires, mais qui soient efficaces. Un mot encore sur l'installation des QR codes, parce que ça fait partie des pistes qui pourraient permettre la rouverture. L'idée d'avoir ces codes barres sur le téléphone portable pour pouvoir pister en quelque sorte ceux qui viennent dans vos restaurants. Ça remplacerait les cahiers de rappel où on devait noter son nom et son téléphone. Est-ce que ça, vous y êtes favorable si ça permet de rouvrir ? Bon, on a vu les cahiers de rappel, de toute façon, les gens pouvaient mettre n'importe quoi. Alors, je sais pas, moi je travaille beaucoup avec les réservations, donc les coordonnées des gens, je les ai. Le QR code, franchement, je sais pas. Il y a un moment donné, si c'est le moyen de pouvoir reprendre une activité, est-ce qu'il faut pas le faire? Oui, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait une vaccination. Et j'entends dire autour de moi, tout le monde s'accorde à le dire, que c'est la vaccination qui va nous sauver. Donc voilà, allons-y, quoi. Soyons efficaces avec cette vaccination et mettons les moyens nécessaires en œuvre pour pouvoir vacciner un maximum de personnes le plus vite possible. Et qu'on en sorte, un mot encore avec vous, Philippe Etchebest. Je voulais quand même qu'on évoque Maurice Sacco, qui était dans ce studio mardi matin. Il était candidat de la dernière saison de Top Chef, donc chef étoilé en moins de 2 mois. C'est une bonne nouvelle, ça vous surprend? C'est quand même une des bonnes nouvelles de 2020. Non, c'est une bonne nouvelle pour Maury. Je lui ai envoyé un petit message et puis c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un gars super, un très bon cuisinier en plus, extrêmement sympathique. Donc ça laisse, j'ai envie de dire, ces nouvelles-là un bel espoir en tout cas pour notre profession, pour la gastronomie. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est très dur, mais il y a des chefs, il y a des restaurateurs, il y a des jeunes talents qui continuent à se battre, qui continuent à être créatifs et qui envoient un message positif justement aux gens pour l'éventuelle hypothétique réouverture, je ne sais quand, mais en tout cas pour inciter les gens à revenir dans nos établissements, parce que une fois de plus, je dis, on n'est pas plus dangereux qu'ailleurs, que dans des cantines ou que dans des restaurants d'entreprise. On fait appliquer les gestes barrières, et je peux vous assurer que c'est notre cœur de métier aussi. Ce rapport à l'hygiène, elle est très importante pour nous. Elle est très importante pour vous. Merci Philippe Etchebest d'avoir répondu à mes questions ce matin. Je rappelle bien sûr que vous êtes chef étoilé, meilleur ouvrier de France, et votre restaurant, le 4e mur, à Bordeaux.